Une fois que vous avez inséré un graphique avec Excel 2013, sachez que vous pouvez ajouter de nombreuses informations. Vous avez par exemple ici un graphique que j'ai ajouté, un histogramme groupé, mais je n'ai aucune information à l'intérieur de ce graphique qui a été généré à partir de ce tableau-ci. Je vais donc cliquer dessus pour le sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné votre graphique, vous avez des boutons contextuels qui apparaissent ici sur le côté. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus pour ajouter de nouvelles informations, de nouveaux éléments dans le graphique. En effet, vous le voyez, sur le côté gauche, vous avez une petite bulle qui apparaît. Sachez que vous pouvez retrouver les mêmes éléments à l'intérieur de l'onglet outils de graphique qui vient d'apparaître et ici l'onglet création du ruban. Je clique simplement sur l'onglet création et je vais retrouver ici sur la gauche ajouter un élément de graphique. Si je clique sur ajouter un élément de graphique, je vais retrouver les mêmes éléments ici que dans la petite bulle, axe, titre de l'axe, titre du graphique, étiquette de données, etc. Je vais en plus avoir accès, vous le voyez directement, à des options supplémentaires, horizontales, verticales par exemple. Cependant, si j'utilise la petite bulle, donc je clique ici pour masquer ce menu et je vais retourner à l'intérieur de la petite bulle. Si je positionne le curseur de la souris sur l'un des éléments, vous le voyez apparaître immédiatement en aperçu à l'intérieur du graphique. Par exemple ici, titre des axes, axe, titre de graphique, etc. Et vous pouvez même avoir accès à des options supplémentaires, les mêmes que dans le menu création. En cliquant sur la petite flèche comme ceci, vous pouvez ainsi voir uniquement l'axe horizontal ou l'axe vertical. Je vais cocher tout simplement tous les axes pour les avoir à l'intérieur de mon tableau. Je souhaite avoir les titres des axes. Je coche titre des axes. Je souhaite avoir un titre à mon graphique. Je coche titre du graphique. De même pour les étiquettes de données. Je souhaite aussi avoir un quadrillage et une légende. Je vais donc cocher ces différents éléments. Pour la légende, vous le voyez, elle est apparue automatiquement sur le côté droit. Si je clique sur la petite flèche noire qui se trouve en face de légende, je vais pouvoir modifier son emplacement. À droite, en haut, à gauche ou en bas. Je vais choisir d'afficher cette légende en bas. Je clique donc à cet endroit-ci. Pour masquer la petite bulle, je vais simplement cliquer à nouveau ici sur le bouton plus. Je souhaite maintenant définir le titre de mon graphique. Je clique donc à l'intérieur du titre de graphique et je double-clique pour sélectionner l'intégralité, vous le voyez, du texte qui s'y trouve. Je vais rentrer maintenant avec mon clavier, par exemple, vente à l'international. Ensuite, je vais sélectionner par exemple le titre de l'axe des abscisses. Ensuite, je vais cliquer 3 fois à l'intérieur de cette zone pour bien sélectionner l'intégralité du texte qui s'y trouve. Et je vais rentrer ici pays pour indiquer qu'il s'agit des pays. Ensuite, je vais sélectionner ici le titre de l'axe des ordonnées. Je clique 3 fois pour sélectionner tout le texte qui s'y trouve et je vais appeler donc ce titre quantité tout simplement. Sachez que lorsque vous sélectionnez un mot à l'intérieur d'un titre, comme ceci, en double-cliquant, vous avez automatiquement un petit menu qui apparaît et qui vous permet de modifier la police et le style de caractère. Je vais par exemple augmenter la taille de ce caractère utilisé pour les titres des axes. Je choisis 12 ici. Et de même pour les pays, je sélectionne les pays, je double-clique et je vais choisir une taille de 12 à l'intérieur de la liste comme ceci. Sachez que vous pouvez en plus déplacer ces différents éléments. Il suffit de cliquer dessus, vous voyez ici la zone qui apparaît. Je positionne le curseur de la souris sur le bord, la bordure de la zone. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je peux ainsi déplacer, vous le voyez, la zone. Je peux aussi la redimensionner en utilisant les petites manettes et ainsi, avec un glisser-déplacer, vous pouvez redimensionner n'importe quelle zone à l'intérieur de votre graphique. Vous savez donc maintenant comment ajouter de nouvelles informations à l'intérieur de votre graphique avec Excel 2013.